Lily serrait dans ses mains un châle usé, debout au milieu de la rue principale de Silver Creek. Sa voix tremblait, mais ses mots s'étaient maintes fermes et clairs. « Mon fils s'est perdu dans la prairie. Il a 6 ans. Quelqu'un peut-il m'aider à le retrouver ?» Une petite foule s'était rassemblée autour d'elle. Le propriétaire du magasin, Henry McGregor, le shérif Thomas Wilson, quelques fermiers en chemise poussiéreuse et gilets de cuir. Tous se taisaient, échangeant des regards, détournant les yeux. Lily voyait de la pitié dans leurs yeux, mais aucune volonté d'agir. Elle n'avait que 24 ans, mais la dernière année semblait lui en avoir ajouté 10. Ses cheveux châtains foncés, qui brillaient autrefois au soleil en boucles souples, étaient maintenant tirés en un chignon strict sur sa nuque. Quelques mèches rebelles s'en échappaient et tombaient sur son visage pâle aux traits fins. Ses yeux verts, jadis pétillants de vie, abritaient désormais une tristesse silencieuse. Mais il y brûlait une telle force que les hommes détournaient involontairement le regard. Elle était petite, d'apparence fragile, vêtue d'une simple robe grise rapiécée au coude, mais elle se tenait avec une dignité que nul malheur ne pouvait lui ôter. « Madame Morrison, » commença le shérif en retirant son chapeau pour le presser contre sa poitrine, « je comprends votre peine, mais le soleil va bientôt se coucher. La bande de Jack Crow sévit dans la prairie en ce moment. Ils ont dévalisé une diligence à 20 miles d'ici hier. S'y aventurer maintenant, c'est du suicide. »« Mon fils est là-bas, seul ?» répéta Lily, et sa voix se brisa enfin. « Il est petit. Il a peur. Il ne survivra pas à une nuit seule. » Henry McGregor secoua la tête. « Lily, nous vous respectons tous. Vous êtes une femme respectable. Mais le garçon, il est sûrement déjà loin. Peut-être que des Indiens l'ont recueilli. Ou... » Il ne termina pas sa phrase, mais tous comprirent ce qu'il voulait dire. Lily sentit quelque chose se rompre en elle. Elle avait perdu son mari 1 an plus tôt. James était mort de la fièvre, la laissant seule avec Samuel, alors âgé de 6 ans. Elle avait tenu bon. Elle travaillait comme blanchisseuse, couturière, acceptant n'importe quel travail pour nourrir son fils. Et ce matin-là, alors qu'il se rendait à la ferme des voisins, des bandits les avaient attaqués. Le cheval s'était emballé, et Samuel était tombé de la carriole quelque part à mi-chemin entre la ville et la ferme des Johnson. Lily avait à peine réussi à se maintenir en selle, et quand elle avait enfin pu arrêter le cheval et revenir sur ses pas, son fils avait disparu. Il ne restait que la trace de petites bottes s'éloignant vers les collines. « Alors, personne ne viendra avec moi ?» demanda-t-elle en balayant du regard l'assemblée. Silence. « Dans ce cas, j'irai seule, » dit Lily en se tournant vers sa maison pour prendre une carabine et des provisions douillées. « J'irai avec vous. » La voix, basse et calme, venait du côté. Lily se retourna. Un homme de haute taille, coiffé d'un chapeau sombre et vêtu d'un gilet de cuir usé, sortit de l'angle du saloon. Elle le reconnut aussitôt. Cooper Reed, l'homme même qui faisait l'objet de toutes les rumeurs en ville. Cooper était grand, près de 6 pieds, avec de larges épaules et la carrure d'un homme habitué aux travaux pénibles. Il devait avoir une 30aine d'années, mais il paraissait plus vieux. La vie avait laissé ses marques sur lui. Des cheveux sombres et longs jusqu'aux épaules s'échappaient de sous un chapeau noir à larges bords, et son visage buriné était dur, comme taillé dans la pierre. Une cicatrice traversait sa pommette gauche, de la tempe au menton. Ancienne, pâlie, mais visible. Ses yeux marrons étaient profondément enfoncés, attentifs et méfiants, révélant l'habitude d'évaluer constamment le danger. Une barbe de plusieurs jours couvrait le bas de son visage, lui donnant un air sévère. Il portait un pantalon de cuir usé, une chemise sombre aux manches retroussées, qui dévoilait des avant-bras puissants, et un gilet qui avait connu des jours meilleurs. Un revolver reposait dans un étui élimé à sa ceinture, et une carabine Winchester était passée dans son dos. Il se déplaçait sans hâte, mais chaque mouvement était précis, économe. Les gestes d'un homme qui a appris à ne pas gaspiller son énergie.
C'était un ancien hors-la-loi qui, 2 ans plus tôt, avait passé 6 mois en prison pour le braquage d'une banque à San Antonio. Libéré sur parole, il s'était installé à la périphérie de Silver Creek et vivait en reclus. Il travaillait comme palefrenier pour le vieux Burton, se montrait rarement en ville et ne parlait presque à personne. « Cooper ?» dit le shérif avec une irritation non dissimulée. « Pourquoi t'en mêles-tu » Cooper ne répondit pas. Il marchait droit vers Lily, son regard concentré, presque dur. De près, elle remarqua qu'il était encore plus grand qu'il n'y paraissait. Elle devait lever la tête pour le regarder dans les yeux. Rien dans son visage n'était doux. Des traits anguleux, une bouche aux lèvres serrées, une mâchoire tendue. Mais ses yeux, il y avait quelque chose en eux qui lui serra le cœur. Pas de la cruauté, mais de la lassitude. Une lassitude profonde, ancienne, celle d'un homme qui en avait trop vu et trop perdu. « Vous avez dit que votre fils s'est perdu entre la ville et la ferme des Johnson ?» demanda-t-il en la fixant droit dans les yeux. Elle hocha la tête, sentant sa voix se coincer dans sa gorge. Il y avait dans sa présence quelque chose à la fois d'effrayant et de rassurant. « Oui, nous étions sur l'ancienne route. 2 cavaliers qui nous ont attaqués. Le cheval a pris peur et s'est emballé. Samuel est tombé au pied des collines. J'ai vu ses traces, elles partaient vers l'ouest en direction des rochers. » Cooper réfléchit un instant, puis acquiesça. « Bien, je connais cette région. Il y a plusieurs grottes et ravins où un enfant aurait pu se cacher. Si nous nous dépêchons, nous le trouverons avant la nuit. »« Cooper, tu es fou ?» intervint Henry McGregor. « La bande de Crow ne m'intéresse pas, le coupa Cooper. Un enfant est en danger. Ça me suffit. » Le shérif Wilson fronça les sourcils. « Je ne peux pas te laisser t'en mêler. Tu es toujours en liberté conditionnelle, Reed. S'il t'arrive quelque chose, j'en serai responsable. »« Alors ne le permettez pas, » dit Cooper avec indifférence. « J'y vais quand même. » Il regarda de nouveau Lily, et elle vit passer dans ses yeux une lueur de détermination inébranlable. « Avez-vous un cheval ? » ?»« Oui, et une carabine. »« Alors prenez le nécessaire. Rendez-vous à la sortie nord dans 10 minutes. » Lily voulut dire quelque chose, le remercier, mais Cooper s'était déjà retourné et se dirigeait vers l'écurie. Elle resta là, incapable de bouger, sentant une faible lueur d'espoir s'allumer en elle. Quelqu'un avait finalement accepté de l'aider. Même si c'était un homme au passé trouble, un homme que tout le monde évitait, elle avait vu dans ses yeux ce qui manquait à ceux des autres habitants de la ville. La volonté d'agir. 10 minutes plus tard, Lily attendait à la sortie nord de la ville, avec un petit sac de provisions, une gourde d'eau et la vieille carabine de son mari. Elle avait enfilé des vêtements plus pratiques. Une jupe sombre, une chemise épaisse et un gilet de cuir. Ses cheveux étaient dissimulés sous un foulard, mais quelques mèches châtains s'en échappaient, encadrant son visage pâle. Son cœur battait si fort qu'il semblait sur le point de sortir de sa poitrine. Cooper arriva sur un cheval alezan, une bête forte et endurante aux yeux intelligents. Il tenait en main la rêne d'un second cheval, une monture de rechange. Assis en selle, il paraissait encore plus imposant, le dos droit, l'assise assurée, une main nonchalamment posée sur sa cuisse, près de son revolver. « Prête ?» demanda-t-il sans descendre de sa monture. Lily hocha la tête en grimpant sur sa jument grise. « Oui. » Ils se mirent en route. Les premiers miles se firent en silence. Le vent sifflait à leurs oreilles. L'herbe bruissait sous les sabots des chevaux. Les collines au loin semblaient infinies, couvertes d'herbes séchées et de rares buissons. Lily essayait de se concentrer sur le chemin, mais ses pensées revenaient sans cesse à Samuel. Où était-il? Était-il blessé? Avait-il peur? Pleure-t-il en l'appelant? Elle jeta un regard furtif à Cooper. Il chevauchait légèrement en avant, scrutant attentivement les environs. Son profil était sévère. Un menton saillant, un nez droit, un pli profond entre les sourcils. La cicatrice sur sa pommette ressemblait à une ligne blanche sur sa peau tannée. Les mains qui tenaient les rênes étaient larges,
les paumes calleuses. C'étaient les mains d'un homme qui savait manier une arme, diriger un cheval, accomplir un travail pénible. Mais il y avait une grâce particulière dans sa façon de se tenir en selle, l'assurance d'un homme en parfaite harmonie avec son corps et son environnement. « Parlez-moi de votre fils, » dit soudain Cooper sans se retourner. « À quoi ressemble-t-il? Comment est-il habillé ?» Lily sursauta, tirée de ses pensées. Il a 6 ans. Cheveux blonds, yeux gris. Il portait une chemise bleue et un pantalon marron, de vieilles bottes aux pieds. Il est très courageux, mais craintif. Il n'aime pas l'obscurité. Depuis la mort de son père, il est devenu plus silencieux. Il parle moins. Cooper hocha la tête. Donc s'il a eu peur, il s'est probablement caché. C'est une bonne chose. Les enfants qui se cachent survivent plus longtemps. Sa voix était calme et assurée, ce qui apaisa un peu Lily. Elle regarda son dos, ses larges épaules, la confiance avec laquelle il se tenait en selle, son attention constante portée au paysage. « Pourquoi avez-vous accepté de m'aider » demanda-t-elle. « Tout le monde dit que vous évitez les gens. » Cooper resta silencieux. Lily pensait qu'il ne répondrait pas, quand il prit enfin la parole. « Parce que je sais ce que c'est que d'être seul et perdu. Et je sais ce que c'est quand personne ne veut vous aider. » Il n'y avait ni apitoiement ni amertume dans sa voix, juste le constat d'un fait. Lily sentit quelque chose en elle vibrer en écho à ces mots. Elle ne savait rien de cet homme, hormis les rumeurs. Mais à cet instant, il lui sembla qu'elle le comprenait mieux que tous les habitants de la ville qui lui avaient tourné le dos. « Merci, » dit-elle doucement. « Je ne sais pas comment je pourrais vous remercier. »« Pas besoin de me remercier, » répondit Cooper. « Retrouvons simplement votre fils. Le reste n'a pas d'importance. » Ils continuèrent leur route. Le paysage devenait de plus en plus sauvage et désert. L'herbe fit place à des pierres et à de l'argile rouge. Devant eux apparurent des collines découpées de ravins et de crevasses. Cooper ralentit, examinant attentivement le sol. « C'est ici, » dit-il en descendant de cheval. Lily mit pied à terre également. Cooper s'accroupit, étudiant une trace sur le sol. Lily ne voyait que des empreintes floues, mais pour lui, elles semblaient aussi claires qu'une carte. Ses longs doigts effleurèrent délicatement la terre, suivant la direction de la piste. De petites bottes, elles vont vers l'ouest, comme vous l'avez dit. La trace était fraîche, pas plus de 4 heures. Il marchait vite, mais ne courait pas. Il n'a donc pas paniqué. Lily sentit son cœur se serrer de soulagement. « Alors, il est vivant ?» ?»« Oui, » dit Cooper en se relevant. Il la regarda, et pour la première fois, une lueur de douceur apparut sur son visage. « Et il n'est pas loin. Allons-y !» Ils marchèrent, menant les chevaux par la bride. La piste les conduisit à travers un étroit canyon, entre de hautes parois rocheuses. Le vent tomba, et le silence s'installa, si profond que Lily pouvait entendre sa propre respiration. Elle marchait derrière Cooper, observant ses mouvements silencieux et prudents, chaque geste témoignant d'une maîtrise totale de la situation. « Attention !» prévint Cooper en s'arrêtant. « Quelqu'un n'aurait pu se cacher ici. Restez derrière moi. » Il sortit son revolver, et Lily vit avec quelle aisance l'arme se logea dans sa main, comme si elle en faisait partie intégrante. Il avança lentement, et elle le suivit, serrant sa carabine. Chaque son semblait assourdissant. Le grincement d'une lanière de cuir, le roulement d'un caillou. Sous un pied, sa propre respiration saccadée. Soudain, Cooper s'arrêta et leva la main pour lui intimer le silence. Lily se figea. Il montra du doigt une petite grotte dans la paroi rocheuse. Une petite empreinte était visible près de l'entrée. « Samuel ?» appela Lily, incapable de se retenir. Aucune réponse ne vint de la grotte. Cooper s'approcha lentement de l'entrée, jeta un coup d'œil aux alentours et entra. Lily se précipita derrière lui. L'intérieur était sombre et frais. Mais dans un coin reculé, recroquevillé sur le sol, gisait un petit garçon en chemise bleue. « Samuel !» cria Lily en se jetant sur lui.
Le garçon ouvrit les yeux, et une expression de tel soulagement apparut sur son visage, que Lily faillit fondre en larmes. Elle le prit dans ses bras, le serrant contre elle, sentant son petit corps trembler. « Maman, je croyais que tu ne viendrais pas. Je viendrai toujours te chercher, » murmura Lily en l'embrassant sur le front. « Toujours. » Cooper se tenait à l'entrée, sans intervenir. Lily leva la tête et le regarda. Leurs regards se croisèrent, et à cet instant, quelque chose d'invisible traversa l'air entre eux. De la gratitude, de la compréhension, quelque chose de plus profond que les mots. Dans la lumière qui filtrait de l'entrée de la grotte, son visage semblait plus doux. Pour la première fois, elle vit dans ses yeux non pas de la sévérité, mais de la chaleur. « Merci, » dit-elle, avec toute la sincérité du monde dans sa voix. Cooper hocha la tête. « Nous devons rentrer. Il va bientôt faire nuit. » Mais alors qu'ils sortirent de la grotte, Cooper s'arrêta brusquement. Lily vit son visage se crisper. Sa main se portèrent instinctivement vers son revolver. Elle suivit son regard et se figea. Sur la colline, à 200 yards d'eux, se tenaient 3 cavaliers. Même de loin, on pouvait voir les armes briller à leur ceinture. L'un d'eux leva lentement la main et pointa dans leur direction. « Merde !» marmonna Cooper en reculant instinctivement pour protéger Lily et Samuel de son corps. La bande de Crow. Cooper ne bougeait pas. Sa main était figée au-dessus de son étui, son regard rivé sur les cavaliers sur la colline. Lily serra Samuel contre elle, sentant le garçon s'agripper à sa chemise. Son cœur battait si fort qu'il menaçait de se rompre. « Qu'est-ce qu'on fait ?» murmura-t-elle, sans quitter des yeux les silhouettes à l'horizon. « Silence !» répondit doucement Cooper. « Ne bougeons pas. Peut-être qu'ils ne nous remarqueront pas. » Mais même en disant cela, Lily voyait la tension dans ses épaules, dans la façon dont ses doigts se crispaient. Il ne croyait pas à ses propres mots. Les 3 cavaliers se mirent lentement en mouvement, descendant la pente droit sur eux. La distance se réduisait. 150 yards, 180. « Suivez-moi » dit rapidement Cooper en se dirigeant vers la grotte. À l'intérieur. Vite. Lily n'argumenta pas. Elle prit Samuel dans ses bras et se précipita dans la grotte. Cooper la suivit, le dos collé à la paroi de pierre près de l'entrée. Il sortit son revolver et arma le chien. Le déclic résonna bruyamment dans le silence. « Ont-ils vu où nous sommes allés ?» demanda Lily en s'agenouillant dans un coin reculé et en protégeant Samuel de son corps. « Oui, » répondit sèchement Cooper. « Ils ont vu. » Il n'y avait aucune panique dans sa voix, seulement une concentration glaciale. Lily l'observait, la façon dont il se tenait, légèrement fléchi, prêt au moindre mouvement. Dans la pénombre de la grotte, son visage semblait sculpté dans la pierre. La cicatrice sur sa pommette était presque noire. Il ne la regardait pas. Toute son attention était tournée vers l'extérieur, vers les cavaliers qui approchaient. Dehors, on entendit un bruit de sabots, puis des voix. « Hé, qui se cache là-dedans » cria quelqu'un. La voix était rauque, moqueuse. « Sortez, ne nous obligez pas à entrer. » Cooper resta silencieux. Lily voyait sa poitrine se soulever et s'abaisser régulièrement. Il respirait lentement, contrôlant chaque inspiration. « Je vous ai vus entrer, » continua la voix. « Vous êtes 3, n'est-ce pas? Une femme, un gamin et... Qui est avec vous? Un homme? Allez, sortez. On veut juste discuter. » Cooper pencha la tête, tendant l'oreille. Puis, tout bas, à peine audible, il dit « 3 dehors. 1 à droite de l'entrée, 2 à gauche. » Ils se sont dispersés. « Intelligent. Qu'allons-nous faire ?» demanda Lily à voix basse. Samuel, blotti contre sa poitrine, ne disait rien, mais elle le sentait trembler. « Attendre, » dit Cooper. « S'ils entrent, je tire. Vous et le garçon, allongez-vous par terre et ne vous levez pas, quoi qu'il arrive. » Dehors, un rire éclata.
D'accord, l'ami. Puisque tu ne veux pas sortir, on va devoir entrer. Mais je te préviens, si tu résistes, tes compagnons vont le regretter. Cooper ne bougeait toujours pas. Lily vit sa mâchoire se contracter. Il leva son revolver un peu plus haut, visant un point invisible à l'extérieur de la grotte. Une longue pause. Puis l'un des bandits dit quelque chose à voix basse aux autres. Lily ne comprit pas les mots, mais l'intonation était prudente. Il ne s'attendait visiblement pas à une résistance. Des pas se firent entendre dehors, lents, précautionneux. Quelqu'un approchait de l'entrée. Une ombre se projeta sur le seuil de la grotte. Un homme coiffé d'un chapeau de cow-boy usé et le visage masqué par un foulard entra, son revolver à la main. Son regard balaya la grotte, s'attarda sur Lily et Samuel dans le coin, puis se fixa sur Cooper. « Ah, te voilà !» dit le bandit en levant lentement son arme. Cooper tira le premier. Le fracas du coup de feu assourdit Lily. Elle ferma les yeux, plaquant ses mains sur les oreilles de Samuel. Le bandit recula, lâchant son revolver, et s'effondra sur le sol à l'entrée. Des cris retentirent à l'extérieur. « Johnny! Merde! Il a tué Johnny! Je vais buter cet enfoiré! » Cooper recula plus profondément dans la grotte, sans quitter l'entrée des yeux. Son visage n'avait pas changé, ni peur, ni regret. Seulement une détermination froide. « Et toi là-dedans !» cria l'un des bandits restants. « Tu viens de signer ton arrêt de mort. Sors tout de suite, ou on met le feu à cette foutue grotte. » Cooper jeta un regard rapide à Lily. Leurs yeux se croisèrent un instant, et elle lut dans son regard une question. « Vous me faites confiance ?» Elle hocha la tête, sans même réfléchir. « Écoutez-moi bien, » dit Cooper d'une voix forte, s'adressant au bandit. « J'ai une femme et un enfant ici, et ils n'ont rien à voir avec vous. C'est moi que vous voulez, je vais sortir. Mais vous les laissez partir. » Lily ouvrit la bouche pour protester, mais Cooper secoua la tête sans se retourner. « Ne dis pas un mot, » murmura-t-il. Dehors, un rire se fit entendre. « Tu nous prends pour des idiots? Tu sors, on te descend, et ensuite on prend la femme et le gamin. Non, mon ami, soit vous sortez tous, soit personne. » Cooper plissa les yeux, évaluant les options. Lily vit son regard se porter sur le corps du bandit à l'entrée, puis sur les chevaux attachés non loin de la grotte. Il calculait quelque chose, pesait les chances. « Y a-t-il une autre sortie ?» demanda doucement Lily. « Non, » répondit Cooper tout aussi bas. « Cette grotte n'est pas profonde. Une seule entrée. » Il la regarda de nouveau, et cette fois, il y avait autre chose dans ses yeux. Pas seulement de la détermination, mais quelque chose de chaud, presque tendre. « Si je vous dis de courir, prenez le garçon et courez vers les chevaux. Ne vous retournez pas. Prenez n'importe quel cheval et foncez vers la ville. Je les retiendrai. »« Non, » dit Lily, et sa voix avait une fermeté qu'elle ne se connaissait pas. « Je ne vous laisserai pas ici. » Cooper se tourna entièrement vers elle. La surprise traversa son regard. Puis autre chose. Quelque chose que Lily ne pouvait nommer, mais qui lui serra le cœur. « Lily » dit-il, et c'était la première fois qu'il l'appelait par son prénom. Le son de son nom dans sa bouche était étrange, presque intime. « Vous ne comprenez pas. Ces hommes ne s'arrêteront pas. Si je ne les retiens pas, ils vous rattraperont. Mais si vous êtes assez loin, vous aurez une chance. »« Et vous ?» demanda-t-elle. « Quelle chance aurez-vous » Il ne répondit pas. Il se détourna. Simplement, fixant de nouveau l'entrée. Et Lily comprit. Il n'avait pas l'intention de survivre. Il allait se sacrifier pour leur donner du temps. Dehors, de nouveaux bruits se firent entendre. Des craquements de branches, des bruissements. Quelqu'un ramassait du petit bois. « Dernière chance, l'ami !» cria le bandit. « Soit vous sortez, soit on vous enfume. » Cooper serra plus fort la crosse de son revolver. Les jointures de ses doigts se blanchirent. Lily le vit déglutir, un muscle tressailli dans sa mâchoire. Il se préparait à quelque chose. Mais Samuel leva soudain la tête et murmura.
Maman, il y a un trou là-bas. Lily fronça les sourcils. Quoi, mon chéri? Là, dit Samuel en montrant du doigt le fond de la grotte, là où des rochers se formaient en un tas inégal. Quand je me cachais, je l'ai vu. Il y a un trou, petit, mais il y a de la lumière de l'autre côté. Cooper se retourna instantanément. Son regard fusa vers l'endroit indiqué par le garçon. Il traversa rapidement la grotte et s'accroupit près du tas de pierres. Lily le vit examiner les rochers, ses mains palpant la surface. « Il y a une fissure, dit-il, et une lueur d'espoir perça dans sa voix. Étroite, mais peut-être assez large. Il commença à déplacer les pierres, rapidement mais prudemment, en essayant de ne pas faire de bruit. Lily s'approcha, tenant toujours Samuel dans ses bras. En quelques instants, Cooper dégagea un passage étroit, pas plus de 2 pieds de large, menant quelque part dans la roche. Une faible lumière filtrait de l'autre côté. « C'est un tunnel, » dit Cooper. « Il débouche de l'autre côté de la colline. Vous passerez. Pas moi. » Lily le regarda. Il avait raison. Ses larges épaules ne passeraient jamais par une ouverture aussi étroite. Mais elle et Samuel, ils le pouvaient. « Alors venez avec nous, » dit-elle. « Nous attendrons que vous... » « Pas le temps, » la coupa Cooper. « Ils vont mettre le feu à l'entrée. » La fumée remplira la grotte en quelques minutes. « Vous devez partir maintenant. » Dehors, le crépitement s'intensifia. Une odeur de fumée se fit sentir. « Alors, l'ami, tu t'es décidé ?» cria le bandit, sa voix empreinte de jubilation. Cooper prit la main de Lily. Sa paume était grande, chaude, cailleuse. Son contact fut d'une douceur inattendue. « Allez-y, dit-il doucement. Sortez de l'autre côté et courez vers la ville. Quand ils comprendront que vous n'êtes plus là, il sera trop tard. » « Et vous ?» Lily ne pouvait détacher son regard de son visage. De ses yeux marron profonds, de la cicatrice sur sa pommette, de ses lèvres serrées. Qu'adviendra-t-il de vous? Cooper eut un petit rire sans joie. « Je m'en sortirai. Je m'en sors toujours. » Il lâcha sa main et se tourna vers l'entrée, levant à nouveau son revolver. La fumée commençait à s'infiltrer dans la grotte, rampant sur le sol en minces filets gris. « Cooper » appela Lily. Il se retourna. Leurs regards se croisèrent, et à cet instant, quelque chose passa entre eux, quelque chose de non dit, mais si puissant que Lily en eut le souffle coupé. Elle voulait dire quelque chose, le remercier, lui dire qu'il ne devait pas mourir pour eux, que sa vie avait de la valeur. Mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. « Merci », réussit-elle enfin à articuler. « Pour tout. » Cooper hocha la tête. Une lueur chaude brilla dans ses yeux. « Vivez, » dit-il simplement. « Ce sera le meilleur des remerciements. » Lily se retourna, attrapa Samuel et se glissa dans le passage étroit. Les pierres éraflèrent ses épaules, s'accrochaient à ses vêtements. Elle entendait la respiration lourde de Samuel devant elle, le grattement de ses petites mains sur la roche. Elle le poussait en avant, ignorant la douleur des arêtes vives, ignorant la peur. Derrière elle, un autre coup de feu retentit, puis un deuxième. Des cris, des jurons, la voix de Cooper criant quelque chose. Lily ferma les yeux, se forçant à avancer. Ne pas s'arrêter, ne pas se retourner. La lumière devant devenait plus vive. Encore quelques pieds, encore un peu. Soudain, Samuel jaillit à l'extérieur, et Lily le suivit. Ils se retrouvèrent de l'autre côté de la colline, au milieu des rochers et des buissons épineux. L'air était frais, pur. Lily inspira à plein poumon, sentant sa tête tourner. « Maman et oncle Cooper ?» demanda Samuel en se retournant vers le tunnel. Lily ne répondit pas. Elle tendit l'oreille. Les tirs continuaient. 1, 2, 3. Puis le silence. Un silence long, terrifiant. « Maman ?» répéta Samuel. Lily lui prit la main. « Courons, dit-elle, sa voix sonnant étrange, mécanique. Courons vers la ville. » Ils coururent. Trébuchant sur les pierres, s'écorchant au buisson,
mais il continuait de courir. La colline resta derrière eux, puis une autre. Lily ne se retourna pas. Elle ne le pouvait pas. Car si elle se retournait, si elle s'arrêtait, elle y retournerait. Et Cooper lui avait dit de vivre. Quand ils atteignirent enfin la ville, il faisait déjà nuit. Lily fit irruption dans la rue principale, tenant Samuel par la main. Le premier qu'elle vit fut le shérif Wilson sortant de son bureau. « Madame Morrison !» s'exclama-t-il en se précipitant vers elle. « Vous êtes en vie !» Le garçon Cooper le coupa Lily, à bout de souffle. « Cooper Reed, il est resté. La bande de crocs. Nous devons retourner le chercher. » Le shérif fronça les sourcils. « Où est-ce que ça s'est passé ?»« Près des collines, près d'une grotte. Il est seul contre eux. Nous devons l'aider. » Le shérif échangea un regard avec quelques hommes qui étaient sortis au bruit. « Madame Morrison, il fait nuit. Nous ne pouvons pas. »« Alors j'irai seule, » dit Lily, et sa voix était d'acier. Elle bouscula le shérif et se dirigea vers l'écurie. Mais ses jambes flageolèrent, et elle serait tombée si quelqu'un ne l'avait pas rattrapée. « Lily, arrête !» dit Henry McGregor. « Tu es épuisée. Tu as besoin de repos. »« Non, » murmura Lily. Mais ses forces l'abandonnaient. « Non, il nous a sauvés. Je ne peux pas simplement. » Tout devint flou. La dernière chose qu'elle entendit avant de perdre connaissance fut la voix de Samuel qui l'appelait. Quand Lily se réveilla, elle était dans son lit. L'aube pointait derrière la fenêtre, pâle et froide. Samuel dormait à côté d'elle, recroquevillé. Lily s'assit, sentant son corps endolori. Ses bras étaient couverts d'égratignures et de bleus, ses vêtements déchirés. Les souvenirs affluèrent. La grotte, les bandits, Cooper debout à l'entrée, un revolver à la main. Ses derniers mots, « Vivez ». Lily se leva, ignorant le vertige, et sortit de la maison. La rue était déserte, à l'exception de quelques passants matinaux. Elle se dirigea vers le bureau du shérif. Wilson était assis à son bureau, examinant des papiers. Quand elle entra, il leva la tête. « Madame Morrison, vous devriez vous reposer. »« Cooper Reed, » dit Lily. « Avez-vous envoyé quelqu'un ?» Le shérif resta silencieux un instant, puis hocha la tête. « Oui, 2 de mes hommes car sont partis à l'aube. Ils devraient être de retour dans quelques heures. Je veux y aller avec eux. »« Non, » dit fermement Wilson. « Vous en avez assez enduré. Attendez ici. » Lily voulut protester, mais comprit que c'était inutile. Elle rentra chez elle, mais ne put tenir en place. Elle faisait les 100 pas, regardait par la fenêtre, puis recommençait. Samuel se réveilla et l'observa en silence. 1 heure passa, puis une autre. Lily sentait l'anxiété grandir en elle, se muant en désespoir. Elle imaginait Cooper blessé, perdant son sang, seul au milieu des rochers. Ou pire, mort, les yeux vides fixant le ciel. Enfin, un bruit de sabots se fit entendre. Lily se précipita dehors. 2 cavaliers entraient dans la ville. Et entre eux, Cooper, vivant, assis en selle, bien qu'il se tienne le flanc. Son visage était pâle. Des taches de sang maculaient sa chemise. Mais il était vivant. Lily ne se souvint pas comment elle l'avait rejoint. Elle se retrouva soudain près de son cheval, levant les yeux vers lui. « Vous êtes vivant », souffla-t-elle. Cooper la regarda et un sourire las se dessina sur ses lèvres. « Vous l'avez dit, je m'en sors toujours. » Cooper fut emmené chez le docteur Harrison, un petit bâtiment en bois au bout de la rue principale qui servait à la fois de clinique et de demeure aux vieux médecins. Lily suivait, ne le quittant pas d'un pas. Le shérif Wilson tenta de l'arrêter sur le seuil, mais elle repoussa fermement sa main. « Je reste ?» dit-elle d'un ton qui n'admettait aucune réplique. Wilson la regarda, puis se tourna vers Cooper qui s'asseyait lentement sur la couchette de la salle d'examen, et fit un geste de la main. « Comme vous voudrez, Madame Morrison. » Le docteur Harrison, un homme aux cheveux gris d'une 60aine d'années, avec des yeux gris bienveillants et des mains calleuses,
s'approcha de Cooper et commença à déboutonner délicatement sa chemise. Cooper grimaça lorsque le tissu se décolla de la plaie sur son flanc. « La balle a traversé, » dit le docteur en examinant la blessure. « Vous avez eu de la chance. Un pouce de plus, à gauche, et elle touchait le foie. Il faut nettoyer, désinfecter et panser. Ça va faire mal. »« Ce ne sera pas la première fois, » répondit sèchement Cooper. Lily se tenait contre le mur, incapable de détacher son regard de son torse. Sa chemise enlevée, elle le voyait pour la première fois. Une large poitrine, des épaules puissantes, des muscles abdominaux dessinés. Tout en lui respirait la force et l'endurance. Mais son attention fut attirée par autre chose. Les cicatrices. Il y en avait beaucoup. Une longue et fine balafre sur le côté droit de sa poitrine. La marque ronde d'une balle sur son épaule gauche, plusieurs autres sur son dos, qu'elle aperçut lorsqu'il se tourna. Chaque cicatrice racontait une histoire de douleur, une histoire de survie. C'était le corps d'un homme qui avait traversé une guerre, non pas une seule, mais une multitude de petites guerres qu'il menait chaque jour de sa vie. Le docteur Harrison apporta de l'eau, de l'alcool et des bandages. Il commença à nettoyer la plaie, et Cooper serra les dents sans émettre un son. Seules les jointures de ses doigts blanchirent lorsqu'il s'agrippa au bord de la couchette. « Racontez ce qui s'est passé, » dit le docteur tout en travaillant. « Ça vous distraira de la douleur. » Cooper resta silencieux un instant, puis se mit à parler. Sa voix était égale, presque sans émotion, comme s'il racontait non pas sa quasi-mort, mais un événement banal. Après leur départ par le tunnel, je suis resté à l'entrée. La fumée devenait de plus en plus épaisse. Je savais qu'il me restait quelques minutes, peut-être moins. J'ai tiré plusieurs fois au hasard à travers l'entrée, sans viser, juste pour leur faire croire que j'étais encore là. Puis j'ai rampé en arrière, vers le tunnel. Il était trop étroit pour moi, mais j'ai dégagé quelques pierres de plus. J'ai dû enlever mon gilet et me faufiler de côté. Je suis à peine passé. Il se tut lorsque le docteur commença à désinfecter la plaie avec de l'alcool. La pause s'éternisa, et Lily vissait. Muscles se tendre. Comment il se forçait à ne pas bouger. « Continuez, » dit doucement le docteur. Quand je suis sorti de l'autre côté, ils avaient déjà compris qu'il n'y avait plus personne dans la grotte. 2 d'entre eux se sont précipités autour de la colline pour chercher une autre sortie. Je me suis caché derrière des rochers. L'un d'eux était passé près de moi, trop près. J'ai dû agir. Je lui ai sauté dessus, nous nous sommes battus. Il était plus jeune, plus rapide, mais j'étais plus fort. Je lui ai brisé la nuque. Lily tressaillit. Cooper parlait de meurtre avec une telle simplicité, une telle banalité. Mais il n'y avait ni fierté ni plaisir dans sa voix, seulement de la lassitude. Le deuxième a entendu le bruit et a couru vers le son. Nous avons échangé des tirs. Il a manqué. Pas moi, mais le troisième. Leur chef était plus malin. Il m'a contourné par le côté et a tiré alors que j'étais concentré sur le deuxième. La balle est passée ici, dit-il en montrant sa blessure au flanc. Je suis tombé, il a cru m'avoir tué. Il s'est approché pour vérifier. C'était son erreur. « Vous les avez tués tous les 3 ?» demanda le docteur sans interrompre son travail. « Oui », répondit simplement Cooper. La pièce plongea dans le silence. Le docteur Harrison terminait de désinfecter et commençait à poser les bandages. Lily était toujours contre le mur, incapable de bouger. Elle regardait Cooper, son visage fatigué, ses yeux clos, ses mains qui, malgré sa blessure, étaient fermes et calmes. Cet homme avait tué 3 personnes pour la sauver, elle et Samuel. Il avait tué de sang-froid, méthodiquement, parce que c'était nécessaire. Et elle n'éprouvait aucune peur, seulement de la gratitude, et quelque chose d'autre, qu'elle ne pouvait nommer. « C'est fait », dit le docteur en nouant le dernier bandage. « Changez le pansement tous les jours. Pas d'efforts physiques intenses pendant au moins 1 semaine. Et pas d'alcool, ça fluidifie le sang. »« Merci, Doc, » dit Cooper en se levant lentement.
Il grimaça, pressant une main sur son flanc. « Où comptez-vous aller » demanda le docteur. « Vous avez besoin de repos. »« Je dois retourner chez Burton. J'ai du travail là-bas. »« Vous ne pouvez pas travailler dans cet état, » objecta Lily, retrouvant enfin sa voix. « Vous tenez à peine debout. » Cooper la regarda. Ses yeux reflétaient la même lassitude que sa voix. « Je n'ai pas le choix. Burton me paie pour mon travail. Si je ne travaille pas, il ne me paie pas. S'il ne me paie pas, je n'ai pas de quoi vivre. Alors restez chez moi. » Laissa échapper Lily avant de pouvoir se retenir. Tous les trois, Cooper, le docteur, et même le shérif Wilson qui se tenait toujours à la porte, la dévisagèrent. Lily sentit le rouge lui monter aux joues, mais ne recula pas. « J'ai une petite chambre. Rien d'extraordinaire, mais c'est propre et il y a un lit. Vous avez sauvé mon fils. C'est le moins que je puisse faire. »« Lily, » commença Cooper, et elle remarqua qu'il l'appelait de nouveau par son prénom. « Je ne peux pas accepter. Les gens vont parler. Vous êtes veuve, je suis... » « Peu m'importe ce que les gens diront, » le coupa Lily. Et sa voix avait une fermeté qui la surprit elle-même. « Vous avez failli mourir pour nous sauver. Je ne vous laisserai pas retourner à l'écurie et travailler avec une telle blessure. Vous resterez chez moi. Un point, c'est tout. » Cooper la regarda longuement, d'un air scrutateur. Puis il hocha lentement la tête. « D'accord, mais seulement jusqu'à ce que je puisse reprendre le travail. 1 semaine, pas plus. »« Entendu, » dit Lily, éprouvant un étrange soulagement. Le docteur Harrison sourit en rangeant ses instruments. « On dirait que le débat est clos, Reed. Écoutez, Madame Morrison. Elle semble être la seule dans cette ville capable de vous faire ce qu'il faut. » Ils sortirent de la maison du docteur. Le soleil était déjà haut et la rue s'était animée. Tout le monde se retournait pour les regarder. Lily voyait la curiosité dans leurs yeux, entendait les chuchotements dans son dos. Mais elle releva le menton et marcha aux côtés de Cooper, ignorant les regards. Sa maison était petite, 2 pièces, une cuisine et un débarras, modeste mais bien entretenu. Quand ils entrèrent, Samuel apparut à la porte de sa chambre. En voyant Cooper, le garçon sourit timidement. « Oncle Cooper, » dit-il doucement, « tu vas bien ?» Cooper s'accroupit pour se mettre à la hauteur des yeux du garçon, grimaçant à cause de la douleur à son flanc. « Oui, mon grand, tout va bien. Et toi ?»« Bien. Maman a dit que tu nous avais sauvés. »« Ta mère exagère, » dit Cooper, mais sa voix était chaleureuse. « Tu t'es sauvé toi-même en trouvant ce tunnel. Tu as été très courageux. » Samuel rougit de plaisir. Lily regardait la scène, sentant quelque chose se serrer dans sa poitrine. Cooper était prévenante avec le garçon, tendre même. Rien à voir avec l'homme qui, 1 heure plus tôt, racontait le meurtre de 3 bandits. « Samuel, va dans ta chambre, » dit Lily. « Oncle Cooper est fatigué. Il a besoin de repos. » Le garçon hocha la tête et disparut derrière la porte. Cooper se redressa lentement, pressant de nouveau sa main sur son flanc. « La chambre est par ici, » dit Lily en montrant une petite porte près de la cuisine. « C'était là que je gardais les affaires de mon mari, mais je les ai enlevées. Il y a un lit, une table et une chaise. Rien d'extraordinaire. » Elle ouvrit la porte. La pièce était effectivement petite, mais propre. Un lit. Étroit contre le mur, une simple table en bois, une chaise. La fenêtre donnait sur la cour arrière, où poussait un chêne solitaire. « C'est plus que ce que j'ai jamais eu, » dit Cooper en entrant. Il regarda autour de lui, puis s'assit sur le lit. « Merci. » Lily se tenait sur le seuil, ne sachant que dire. Cooper était assis sur le lit, la tête baissée, et elle voyait à quel point chaque mouvement lui coûtait. Toute sa force et son assurance habituelle semblaient s'être évaporées, ne laissant qu'un homme fatigué et blessé. « Avez-vous besoin de quelque chose ?» demanda-t-elle. « De l'eau? À manger ?»« De l'eau, » dit Cooper, « et si possible un peu de calme. »« Bien sûr. » Lily se tourna vers la porte, mais sa voix l'arrêta. « Lily. » Elle se retourna.
Cooper la regardait, et il y avait dans ses yeux quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. De la vulnérabilité. Une vulnérabilité réelle, à nu. « Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Je sais ce que les gens diront. Je ne veux pas. » Ruinez votre réputation. « Ma réputation ne m'inquiète pas, » dit Lily. « Vous avez sauvé mon fils. Vous avez failli mourir pour nous. C'est plus important que n'importe quel commérage. » Elle sortit, refermant la porte derrière elle. Dans la cuisine, elle s'adossa au mur, sentant ses genoux trembler. Qu'avait-elle fait? Inviter un étranger à vivre chez elle. Un ancien criminel. Un homme dont elle ne savait presque rien. Mais quand elle fermait les yeux, elle revoyait son visage dans la grotte. La détermination dans son regard quand il disait « Vivez ». La tendresse avec laquelle il parlait à Samuel, et quelque chose en elle lui disait qu'elle avait bien agi. Le reste de la journée se passa dans un calme étrange et tendu. Lily vaquait à ses occupations habituelles, cuisiner, laver, s'occuper de Samuel. Mais ses pensées revenaient sans cesse à Cooper, endormi dans la chambre voisine. Plusieurs fois, elle s'approcha de la porte, tendant l'oreille. Tout était silencieux. Le soir. Elle prépara le dîner, simple mais copieux. Un ragoût de viande avec des pommes de terre, du pain qu'elle avait cuit le matin. Quand tout fut prêt, elle frappa à la porte de la chambre de Cooper. « Entrez » répondit sa voix. Lily ouvrit la porte. Cooper était assis sur le bord du lit, déjà vêtu d'une chemise propre qu'elle lui avait apportée plus tôt. La chemise était grande. Elle avait appartenu à son défunt mari, mais elle était tout de même juste pour Cooper. Il avait meilleure mine que le matin, bien que la pâleur n'ait pas complètement quitté son visage. « Le dîner est prêt ?» dit Lily. « Si vous vous sentez de manger. »« Je me sens, » répondit Cooper en se levant lentement. « Merci. » Ils dînèrent tous les trois à la petite table de la cuisine. Samuel bavardait de tout et de rien, et Cooper l'écoutait, hochant la tête de temps en temps ou posant des questions. Lily les observait, sentant une étrange chaleur se répandre dans sa poitrine. C'était presque familial, comme si les choses Gaynors devaient être ainsi. Après le dîner, Cooper aida à débarrasser la table, malgré les protestations de Lily. Puis il retourna dans sa chambre, leur souhaitant une bonne nuit. Lily coucha Samuel, éteignit les bougies et se glissa dans son lit. Mais le sommeil ne venait pas. Elle était allongée dans le noir, écoutant les bruits de la nuit, le craquement du plancher, le murmure du vent derrière la fenêtre, et la respiration douce venant de la chambre voisine, où dormait Cooper. Elle pensait à lui, aux cicatrices sur son corps, à ses yeux, si las, à la façon dont il avait dit « Je sais ce que c'est que d'être seul et perdu ». Qui était-il? Qu'est-ce qui l'avait poussé à devenir un criminel? Et pourquoi, malgré tout cela, avait-il risqué sa vie pour elle et Samuel? Les questions tourbillonnaient dans sa tête, l'empêchant de dormir. Et quelque part au fond d'elle, Lily comprenait que quelque chose avait changé, quelque chose d'important, depuis le moment où Cooper s'était avancé dans la rue principale et avait dit « J'irai avec vous ». Sa vie avait pris un autre chemin, et elle ne savait pas où il menait, mais étrangement, cela ne l'effrayait pas. Lily ferma les yeux et finit par s'endormir. Et dans la chambre voisine, Cooper était allongé, les yeux ouverts, fixant le plafond. Sa blessure le lançait, mais ce n'était pas ce qui le tenait éveillé. Il pensait à la femme qui lui avait ouvert la porte de sa maison sans hésiter, à ses yeux verts, pleins de détermination, à la façon dont elle avait dit « Peu m'importe ce que les gens diront ». Personne n'avait jamais rien fait de tel pour lui. Personne n'avait jamais risqué sa réputation pour lui. Et maintenant, il était allongé dans une maison étrangère, sous un toit étranger, et il ressentait quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis de nombreuses années. De l'espoir. Peut-être avait-il finalement une chance de connaître autre chose que la simple survie. Peut-être pouvait-il être quelqu'un. D'autres, pas seulement un criminel au passé sombre. Peut-être. Cooper ferma les yeux et s'autorisa à y croire.
au moins pour une nuit. Les premiers jours se déroulèrent dans un silence prudent. Cooper se levait tôt, avant l'aube, comme ses années de travail de palefrenier le lui avaient appris. Lily se réveillait au son du léger craquement du plancher de sa chambre et restait allongée, écoutant les bruits. Il se déplaçait lentement, prudemment. La blessure se faisait encore sentir. Puis le silence revenait, et Lily comprenait qu'il était assis près de la fenêtre, observant la ville s'éveiller. Elle se levait, préparait le petit déjeuner. Cooper sortait de sa chambre quand tout était prêt, lui adressait un signe de tête en guise de remerciement et s'asseyait à table. Ils mangeaient en silence, échangeant parfois de brèves phrases. Samuel comblait les pauses avec son bavardage enfantin, et Lily lui en était reconnaissante. Le silence entre elle et Cooper n'était pas gênant, mais on y sentait une tension, comme s'ils attendaient tous les deux quelque chose, sans savoir quoi. Le troisième jour, alors que Lily changeait le pansement de Cooper, leurs mains se touchèrent accidentellement. Ce fut un contact fugace, mais Lily sentit sa peau s'enflammer. Elle retira vivement sa main, feignant d'être concentrée sur les bandages. Cooper ne dit rien, mais elle vit ses épaules se raidir. La blessure guérissait bien. À la fin de la semaine, Cooper pouvait se déplacer presque librement, bien que le docteur Harrison lui interdise toujours les travaux pénibles. Cooper commença à aider à la maison. Il réparait les lattes de plancher grinçantes que Lily n'avait pu réparer depuis la mort de son mari, renforçait la clôture de la cour arrière, fendait du bois. Lily lui disait qu'il n'avait pas à le faire, mais il répondait qu'il ne pouvait pas rester sans rien faire. « Je ne suis pas habitué à l'oisiveté, » dit-il un matin, alors que Lily tentait de nouveau de l'arrêter. « Si. Je ne fais rien. Je commence à trop penser. Et ce n'est pas bon. »« À quoi pensez-vous » demanda Lily avant de pouvoir se retenir. Cooper se figea, une hache à la main. Il lui tournait le dos, et Lily ne pouvait voir son visage. Une longue pause. Puis il répondit, sans se retourner, « À des choses qu'il vaut mieux laisser dans le passé. » Lily voulut poser d'autres questions, mais quelque chose dans sa voix l'en dissuada. Elle hocha simplement la tête, bien qu'il ne puisse la voir, et rentra dans la maison. Mais la curiosité ne la quittait pas. Chaque jour, elle apprenait quelque chose de nouveau sur Cooper. De petits détails qui formaient une image incomplète, mais de plus en plus claire. Il était gaucher, bien qu'il tire de la main droite. Il n'aimait pas parler de lui, mais écoutait volontiers tous les autres. Il était patient avec Samuel, lui expliquant comment tenir un marteau, faire des nœuds, lire les traces sur le sol. Samuel s'attacha à lui, et Lily voyait son fils s'épanouir sous l'attention d'un homme. Après la mort de son père, Samuel s'était renfermé, devenant silencieux et craintif. Mais avec Cooper, il recommençait à sourire. Un soir, alors que Samuel dormait déjà, Lily et Cooper étaient assis sur le porche. L'air était chaud, sentant l'herbe sèche et la fumée des cheminées voisines. Les étoiles brillaient intensément dans le ciel noir. Cooper fumait une cigarette roulée, expirant la fumée en lents filets. Lily était assise à côté, les bras enroulés autour de ses genoux. « Parlez-moi de vous, » dit-elle doucement. Cooper la regarda à travers la fumée. Dans l'obscurité, son visage paraissait plus sévère, la cicatrice sur sa pommette plus sombre. « Que voulez-vous savoir exactement ?»« Tout, » répondit Lily. « D'où venez-vous? Comment êtes-vous devenu ce que vous êtes ?» Cooper tira une nouvelle bouffée, réfléchissant à sa réponse. Puis il commença lentement à parler. « Je suis né dans le Missouri. J'avais des parents, une sœur cadette, une famille ordinaire. Mon père travaillait à la ferme, ma mère s'occupait de la maison. J'étais censé hériter de la ferme, me marier, élever des enfants. Une vie simple. Il se tut, et Lily ne le pressa pas. Elle sentait que chaque mot lui coûtait un effort. « Puis la guerre a commencé, » continua Cooper. « La guerre de sécession. J'avais 16 ans. Mon père est parti se battre pour l'Union. Il n'est jamais revenu. Ma mère est tombée malade 6 mois après sa mort. Le chagrin l'a brisée.
Je suis resté avec ma sœur. Elle avait 12 ans. J'ai essayé de m'occuper de la ferme, mais je n'ai pas réussi. Il n'y avait pas d'argent. On nous a expulsés. Nous avons erré acceptant n'importe quel travail. Puis ma sœur est tombée malade. Il fallait de l'argent pour les médicaments, pour un médecin. Je suis allé à la banque, j'ai demandé un prêt. On me l'a refusé. Il tira une autre bouffée, et Lily vit ses mains trembler. Alors j'ai braqué cette banque, dit Cooper, et il n'y avait ni fierté ni honte dans sa voix. Juste le constat là d'un fait. Je pensais pouvoir la sauver, mais il était trop tard. Elle était morte 2 jours plus tard, et on m'a attrapé 1 semaine après. 6 mois en prison. Quand je suis sorti, j'ai compris que je n'avais nulle part où aller. Personne ne voulait embaucher un ancien criminel. Sauf le vieux Burton. Il m'a donné du travail, sans poser de questions. Je lui en ai été reconnaissant. Cooper termina sa cigarette et jeta le mégot par terre, l'écrasant avec sa botte. Voilà, ce n'est pas une histoire très intéressante. Lily resta silencieuse. Sa gorge était nouée par la compassion. Elle imagina un garçon de 16 ans, ayant tout perdu, essayant désespérément de sauver la dernière chose qui lui restait. Et elle comprit pourquoi il avait accepté. De l'aider à retrouver Samuel, parce qu'il savait ce que signifiait perdre ce qu'on aime. « Je suis vraiment désolée, » dit-elle doucement. « Ne le soyez pas, » répondit Cooper. « C'était il y a longtemps. J'ai fait mon deuil. » Mais Lily voyait sur son visage qu'il n'avait pas fait son deuil, que la douleur vivait encore quelque part au fond de lui, cachée derrière un mur de silence et de rudesse. « Et votre mari ?» demanda Cooper, changeant de sujet. « Comment était-il » Lily réfléchit. Il y avait si longtemps qu'elle n'avait pas parlé de James. Les souvenirs étaient à la fois doux et douloureux. « Il était bon, commença-t-elle, et calme. Nous nous sommes rencontrés quand j'avais 18 ans. Il travaillait dans le magasin de mon père. Il m'a courtisé pendant 1 an avant d'oser me demander en mariage. Nous nous sommes mariés. Nous avons déménagé ici. Il rêvait de monter sa propre affaire. Mais nous n'arrivions jamais à économiser assez. Puis Samuel est né, et James était si heureux. Il adorait ce garçon. Et puis, la fièvre. En 3 jours, il a été emporté. Le docteur n'a rien pu faire. Je lui tenais la main quand il est mort. Il m'a demandé de prendre soin de Samuel. Ce furent ses derniers mots. Sa voix se brisa, et elle se tut. Cooper tendit la main et toucha doucement son épaule. Le contact fut bref, presque imperceptible. Mais Lily y sentit un soutien. « Vous êtes une femme forte, » dit-il. Peu de gens auraient pu survivre à cela sans s'effondrer. « Je ne me sens pas forte, » avoua Lily. « La plupart du temps, je tiens bon, c'est tout. Pour Samuel. Sans lui, je ne sais pas. » Elle ne termina pas sa phrase. Cooper hocha la tête avec compréhension. « Je sais. Mais vous tenez bon. Et c'est déjà beaucoup. » Ils restèrent assis en silence, chacun plongé dans ses pensées. Lily réalisa que pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentait plus si seule. À côté d'elle se trouvait un homme qui comprenait sa douleur, car il avait lui-même traversé des épreuves similaires. Un homme qui n'essayait pas de la consoler avec des mots vides, mais qui était simplement là. Le lendemain matin, un marchand ambulant arriva en ville. Lily devait acheter du tissu pour une nouvelle chemise pour Samuel. Le garçon grandissait vite, et ses vieux vêtements devenaient trop petits. Elle prit son panier et se dirigea vers la rue principale, où le chariot du marchand était arrêté. Une petite foule s'était déjà rassemblée près du chariot, des femmes examinant les tissus, les rubans et les dentelles. Lily se fraya un chemin, choisissant une étoffe appropriée. À côté d'elle se tenait Madame Thompson, la femme du propriétaire du saloon, et quelques autres femmes de la ville. Lily sentait leurs regards, entendait leurs chuchotements étouffés. « J'ai entendu dire qu'elle a recueilli ce criminel, » dit l'une des femmes assez fort pour que Lily l'entende. « Oui, il vit chez elle. Vous imaginez? Une veuve et un ancien forçats sous le même toit. C'est indécent. Le pauvre James doit se retourner dans sa tombe. »
Lily serra les poings, mais se força à ne pas réagir. Elle choisit son tissu, paya le marchand et se tourna pour partir. Mais Madame Thompson lui barra le chemin. « Lily, ma chère, » dit-elle avec une fausse douceur dans la voix. « Nous nous inquiétons toutes pour toi. Cet homme, Cooper Reed, il est dangereux. Tu le comprends, n'est-ce pas? C'est un criminel. Qui sait ce qu'il pourrait faire? »« Il a sauvé mon fils, » répondit calmement Lily. « Il a risqué sa vie pour nous. C'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Mais ma chérie, pense à ta réputation, à Samuel. Que vont dire les gens? » Le garçon grandit aux côtés d'un tel homme. Le garçon grandit aux côtés d'un homme d'honneur, la coupa Lily, et sa voix était d'acier. Un homme qui, contrairement à beaucoup ici, n'a pas eu peur d'agir quand il le fallait. Alors, je vous en prie, Madame Thompson, ne vous inquiétez pas pour moi. Je sais très bien ce que je fais. Elle contourna la femme et s'éloigna, sentant ses joues brûler. Derrière elle, des chuchotements indignés s'élevèrent, mais Lily ne se retourna pas. Elle marchait droit, la tête haute. Quand elle rentra à la maison, Cooper était dans la cour arrière, en train de réparer le portail. En voyant son visage, il posa ses outils. « Qu'est-ce qui s'est passé ?»« Rien, » répondit rapidement Lily, mais sa voix la trahit. Cooper s'approcha, la regardant attentivement. « Lily, qu'est-ce qui s'est passé ?» Elle posa son panier par terre et soupira. « Les femmes en ville, elles parlent de vous, de nous. Disent que c'est indécent de vous garder aller à la maison. » Cooper hocha la tête, sans la moindre surprise sur son visage. « Je savais que ça arriverait. C'est pour ça que je ne voulais pas rester. Je ne veux pas ruiner votre réputation, Lily. Et moi, je ne veux pas que vous partiez. » Laissa échapper Lily, surprise elle-même par la force de ses mots. Cooper se figea, la regardant. Quelque chose traversa son regard. De la surprise, peut-être même de l'espoir. « Pourquoi ?» demanda-t-il doucement. Lily ne savait que répondre. Parce qu'avec lui, elle ne se sentait plus seule. Parce que Samuel souriait à nouveau. Parce que chaque matin, en se réveillant et en sachant qu'il était là, elle ressentait un étrange calme. « Parce que vous êtes nécessaire ici, » dit-elle finalement. « Pour moi, pour nous, pour Samuel et moi. » Cooper resta silencieux un long moment, puis il hocha lentement la tête. « D'accord, je resterai, tant que vous voudrez que je reste. »« Merci, » murmura Lily. Ils se tenaient là, se regardant, et l'air entre eux devint soudain dense, tendu. Lily sentait son cœur battre fort et rapide. Elle voyait comment Cooper la regardait. Pas comme avant, pas seulement avec respect ou gratitude. Il y avait quelque chose de plus dans son regard, quelque chose qui lui coupa le souffle. Cooper fit un pas en avant et Lily se figea. Il était si proche qu'elle sentait la chaleur de son corps. Sa main se leva lentement et il toucha délicatement, presque imperceptiblement, sa joue. Le contact était doux, interrogateur. « Lily » murmura-t-il, et sa voix contenait tant de non-dits qu'elle en eut le souffle coupé. Mais la voix de Samuel, l'appelant de la maison, se fit entendre. Le charme fut rompu. Cooper recula, retirant sa main. Son visage ne portait plus aucune trace de la tendresse d'un instant plus tôt, seulement sa sévérité habituelle. « Excusez-moi, » dit-il sèchement en retournant au portail. Lily resta là, incapable de bouger. Sa joue brûlait encore là où il l'avait touchée. Son cœur battait à tout rompre. Que venait-il de se passer? Et pourquoi aurait-elle voulu que cela ne s'arrête pas? « Maman » appela de nouveau Samuel. « J'arrive » répondit Lily. Et, ramassant son panier, elle entra dans la maison. Mais tout le reste de la journée, elle sentit le regard de Cooper sur elle. Et chaque fois que leurs yeux se croisaient, la même tension, le même non-dit, flottait dans l'air. Quelque chose changeait entre eux, lentement, presque imperceptiblement, mais irréversiblement. Et Lily ne savait pas si elle devait s'en réjouir ou en avoir peur. Une autre semaine passa. Cooper resta.
Sa blessure était complètement guérie, ne laissant qu'une fine cicatrice rose qui s'estomperait avec le temps pour rejoindre les autres sur son corps. Le docteur Harrison l'autorisa à reprendre le travail, mais Cooper ne se pressa pas de partir. Il disait vouloir finir de réparer la clôture, le toit, remplacer les planches pourries du porche. Lily ne s'y opposa pas, bien qu'elle comprît que ce n'était que des prétextes. Ils ne restaient pas pour les réparations. Ils ne parlèrent pas du moment dans la cour arrière où il lui avait touché la joue. Tous deux firent comme si rien ne s'était passé. Mais quelque chose avait changé. Cooper parlait davantage, pas de lui-même. Sur ce sujet, il restait silencieux, mais d'autres choses. Des chevaux qu'il entraînait chez Burton, des livres qu'il lisait pendant ses rares heures de liberté, de la vie au-delà de Silver Creek. Lily écoutait, buvant avidement chaque parole. Elle avait passé toute sa vie dans de petites villes, n'avait jamais vu une grande cité, l'océan, les montagnes. Cooper, lui, avait tout vu. Et quand il racontait, sa voix s'adoucissait. Une lueur lointaine apparaissait dans ses yeux. « Avez-vous déjà eu envie de partir d'ici » demanda-t-il un soir. Ils étaient de nouveau assis sur le porche. C'était devenu leur rituel. Après le dîner, une fois Samuel endormi, ils sortaient et s'asseyaient en silence, regardant le jour s'éteindre. Parfois ils parlaient, parfois ils se taisaient. Les deux options leur convenaient. Lily réfléchit à la question. Autrefois, oui. Plus jeune, je rêvais de voir San Francisco. On dit qu'il y a de si belles maisons, des rues pavées, et que le port est toujours rempli de navires de pays lointains. James m'avait promis qu'un jour nous irions. Mais la vie en a décidé autrement. Elle fit une pause, puis ajouta plus bas. Et maintenant, je ne peux plus partir. Ma maison est ici. James est enterré ici. C'est tout ce que je connais. Cooper hocha la tête, regardant dans l'obscurité. Je comprends. Mais parfois, une maison, ce n'est pas un lieu. Ce sont des gens. Et pour vous, y a-t-il de telles personnes ? Demanda Lily en se tournant vers lui. Cooper resta longtemps silencieux. Puis il secoua lentement la tête. Il y en a eu. Il y a longtemps. Plus maintenant. Sa voix était empreinte d'une telle mélancolie que le cœur de Lily se serra. Elle voulut dire quelque chose de réconfortant, mais ne trouva pas les mots. À la place, elle tendit la main et toucha la sienne, légèrement, presque imperceptiblement. Cooper tressaillit, la regarda. Leurs yeux se croisèrent, et dans l'obscurité, elle vit passer dans son regard une lueur de gratitude, de tendresse, quelque chose de plus. Il retourna sa paume et entrelaça ses doigts avec les siens. Sa main était grande, chaude, calleuse. Lily sentit une vague de chaleur la parcourir. Ils restèrent ainsi, se tenant la main, sans un mot. Les mots étaient inutiles. Quelques minutes plus tard, Lily retira doucement sa main et se leva. « Il est temps pour moi d'y aller. Bonne nuit, Cooper. » « Bonne nuit, Lily. » Elle rentra et ne put trouver le sommeil de toute la nuit. Sa main gardait encore le souvenir de son contact. Elle était allongée dans le noir, pensant à ce qui se passait entre eux. C'était plus que de la gratitude, plus que de l'amitié, mais elle n'osait pas le nommer, même pour elle-même. Car le nommer, c'était l'admettre. Et l'admettre signifiait faire un choix. Et Lily ne savait pas si elle était prête pour ce choix. Le lendemain, un nouveau shérif de comté arriva en ville. Thomas Wilson avait pris sa retraite, et sa place fut occupée par un jeune homme ambitieux nommé David Clark. Il était grand, élégant, avec une moustache soigneusement taillée et un regard assuré. Quelques heures après son arrivée, il faisait déjà le tour de la ville pour se présenter aux habitants. Quand il frappa à la porte de Lily, elle ouvrit et regarda l'inconnu avec surprise. « Bonjour, madame. Je suis le shérif Clark. Je viens de prendre mes fonctions. Je voulais faire connaissance avec les habitants. »« Bonjour, shérif. » Lily Morrison se présenta-t-elle. « Entrez, je vous en prie. » Clark entra en retirant son chapeau. Son regard parcourut l'intérieur simple mais soigné, s'attardant sur Lily un peu plus longtemps que nécessaire.
Elle ressentit un léger malaise. « On m'a parlé de vous, Madame Morrison », dit Clark en s'asseyant sur la chaise qu'elle lui proposait. « De la façon dont votre fils s'est perdu, et comment Cooper Reed vous a sauvé. Un acte courageux de sa part. »« Oui », acquiesça Lily en lui servant de l'eau. « Très courageux. J'ai aussi entendu dire que Monsieur Reed vit ici, chez vous. Est-ce que c'est vrai ?» Lily se tendit. Il n'y avait pas de condamnation directe dans la voix du shérif, mais elle percevait des notes de curiosité, frôlant la suspicion. Il a vécu ici temporairement, le temps de se remettre de sa blessure. Il est presque guéri maintenant. « Je vois, » dit Clark en hochant la tête et en buvant une gorgée d'eau. « Monsieur Reed a un passé criminel. Le savez-vous ?»« Je le sais, » répondit fermement Lily. « Et je sais aussi qu'il a risqué sa vie pour mon fils. Son passé ne me concerne pas. » Clark haussa les sourcils. « Une position courageuse. Mais vous devez comprendre, Madame Morrison, que mon devoir est de maintenir l'ordre en ville. Et si un homme au passé criminel vit chez une femme seule, cela soulève des questions. »« Quelles questions exactement ?» demanda froidement Lily. « Des questions sur votre sécurité, sur la sécurité de votre fils. Je veux juste m'assurer que tout va bien. »« Tout va bien, shérif. Je vous remercie de votre sollicitude, mais elle est superflue. » À ce moment, la porte s'ouvrit et Cooper entra. Il portait des planches et des outils. Il s'apprêtait apparemment à réparer les marches du porche. En voyant l'inconnu, il s'arrêta. « Excusez-moi, je ne savais pas que vous aviez de la visite. » Clark se leva et se tourna vers lui. Les deux hommes se jaugèrent du regard. Lily sentit l'air de la pièce s'alourdir. « Vous devez être Cooper Reed, » dit Clark en tendant la main. « David Clark, le nouveau shérif. » Cooper déplaça lentement les planches et serra la main tendue. La poignée de main fut brève, ferme. « Enchanté, shérif. »« On m'a parlé de vous, » continua Clark. « De la façon dont vous avez sauvé Madame Morrison et son fils. Un acte héroïque. J'ai simplement fait ce qu'il fallait. »« Faire, » répondit sèchement Cooper. « Bien sûr. Mais tout de même, tout le monde ne se serait pas risqué à affronter la bande de crocs. Surtout un homme en liberté conditionnelle. » Cooper ne répondit pas mais se tendit. Lily vit ses mâchoires se contracter. « J'aimerais vous parler, Monsieur Reed, » dit Clark. « J'ai quelques questions concernant cet incident. Quand vous aurez un moment, passez à mon bureau. »« Je passerai, » dit Cooper, sa voix n'exprimant rien d'autre qu'une politesse glaciale. Clark hocha la tête, remit son chapeau et se tourna vers Lily. « Merci pour votre hospitalité, Madame Morrison. J'espère que nous nous reverrons. » Il partit. Cooper posa les planches contre le mur et regarda Lily. De quoi parlait-il? De toi. De nous. Il s'inquiète pour ma sécurité, dit Lily avec une pointe d'ironie. Cooper fronça les sourcils. Il a raison. Je ne devrais pas rester ici. Les gens parlent, et maintenant le nouveau shérif s'en mêle. Ça pourrait mal finir pour vous. Cooper, non, dit Lily en s'approchant de lui. Ne pars pas. Peu m'importe ce qu'ils disent. Mais moi, ça m'importe, dit Cooper, et sa voix était ferme. Je ne veux pas être une source de problèmes pour vous et Samuel. Tu n'es pas une source de problèmes, tu es... Lily s'interrompit, ne sachant comment exprimer ce qu'elle ressentait. Nous avons besoin de toi ici. Cooper la regarda longuement, d'un air scrutateur. Puis il secoua lentement la tête. Lily, vous ne comprenez pas. Je ne peux pas vous donner ce dont vous avez besoin. Je suis un homme sans avenir, sans perspective. Je suis un ancien criminel qui vit au jour le jour. Vous méritez mieux. C'est à moi de décider ce que je mérite, dit Lily, sa voix sonnant comme de l'acier. Et je dis que je veux que tu restes. Il se tenait si près que Lily sentait son souffle. Elle voyait chaque ligne de son visage, chaque grain dans ses yeux sombres. Elle voyait le combat qui se livrait en lui. « Lily », murmura-t-il, et sa voix était une supplique. « Ne fais pas ça, ne me force pas à espérer. »« Pourquoi » demanda-t-elle tout aussi bas.
Pourquoi ne peux-tu pas espérer? Parce que chaque fois que j'ai espéré, j'ai été déçu. Parce que je ne sais pas être celui que je devrais être. Parce que j'ai peur de te faire du mal. Lily leva la main et toucha sa joue. Il se figea, retenant son souffle. « Tu ne pourras pas me faire plus de mal que ce que j'ai déjà enduré, » murmura-t-elle. « Et je n'ai pas peur. Alors pourquoi as-tu peur ?» Cooper ferma les yeux. Sa main se leva et recouvrit la sienne sur sa joue. Il se pressa contre sa paume, et Lily sentit quelque chose fondre en elle. « J'ai peur parce que tu comptes pour moi, » dit-il en ouvrant les yeux. « Plus que quiconque n'a compté depuis des années, et ça me rend vulnérable. » « Alors sois vulnérable, » dit Lily. « Avec moi, tu peux l'être. » Cooper se pencha lentement, lui laissant le temps de reculer. Mais elle ne recula pas. Leurs lèvres se rencontrèrent, avec prudence, tendresse, interrogation. Le baiser fut bref, presque immatériel, mais Lily sentit le monde entier basculer. Son cœur battait si fort qu'il semblait sur le point de s'échapper de sa poitrine. Cooper s'écarta, la regardant avec une expression d'incrédulité, comme s'il ne croyait pas à ce qui venait de se passer. « Lily, » commença-t-il, mais elle l'arrêta en posant ses doigts sur ses lèvres. « Ne dis rien. Pas maintenant. Juste, reste. » Il hocha la tête, et elle retira sa main. Ils se tenaient là, se regardant, tous deux tremblants d'émotion. On frappa à la porte. Des coups secs, insistants. Cooper recula, et Lily, encore tremblante, alla ouvrir. Sur le seuil se tenait le jeune messager du bureau du télégraphe. « Madame Morrison, un télégramme pour vous. Urgent. » Lily prit la feuille de papier, donna une pièce au garçon et referma la porte. Elle déplia le télégramme et commença à lire. À chaque mot, son visage pâlissait. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Cooper en s'approchant. Lily leva les yeux vers lui. La peur s'y lisait. C'est du frère de James, Benjamin. Il vit à Saint-Louis. Il écrit qu'il vient ici. Il veut prendre Samuel. Il dit que je ne peux pas offrir une vie décente au garçon et qu'en tant que seul parent restant du côté paternel, il a droit à la garde. Ses mains tremblaient. Sa voix se brisait. Il ne peut pas faire ça. Samuel, c'est mon fils, le mien. Cooper lui prit le télégramme des mains et le lut. Son visage se durcit. Quand arrive-t-il? Après-demain. Cooper, que dois-je faire? Je ne peux pas perdre Samuel, il est tout ce que j'ai. Cooper la prit dans ses bras, la serrant contre lui. Lily enfouit son visage dans sa poitrine, sentant les larmes enfin jaillir. Elle pleurait, et il la tenait, lui caressant les cheveux, murmurant des paroles apaisantes. « Nous trouverons une solution, dit-il, je te le promets. Je ne le laisserai pas emmener Samuel, jamais. » Lily releva la tête, le regardant à travers ses larmes. « Comment? Que pouvons-nous faire ?» Cooper resta silencieux, réfléchissant. Puis il dit lentement. « Il a raison sur un point. Une veuve blanchisseuse seule semble, aux yeux de la loi, moins capable de subvenir aux besoins d'un enfant qu'un parent aisé d'une grande ville. Mais si tu n'étais pas une veuve seule, si tu avais un mari capable de subvenir aux besoins de la famille, alors il n'aurait aucun motif. » Lily le regarda sans comprendre. Puis elle comprit. « Tu proposes... »« Épouse-moi, » dit Cooper. « Je sais que c'est fou. Je sais que je n'ai pas le droit de demander ça. Mais c'est le seul moyen de protéger Samuel. Si nous nous marions, ton beau-frère n'aura aucun motif pour la garde. Tu seras une femme mariée, avec un soutien. Et moi, je ferai tout pour vous protéger tous les deux. » Lily ne pouvait plus respirer. La proposition était inattendue, insensée. Ils se connaissaient depuis ces quelques semaines, à peine. Mais en regardant dans ses yeux, elle voyait de la sincérité, de la détermination, et autre chose, l'espoir qu'il avait si peur de montrer. « Ce sera un mariage de convenance, » continua Cooper. « Je n'attends rien. Je n'exigerai rien d'autre que la possibilité de rester à vos côtés et de vous protéger.
Tu seras libre de vivre comme tu l'entends. Je serai juste là, à proximité. » Lily l'écoutait et comprenait qu'il mentait. Il mentait en parlant de mariage de convenance, car ce qu'il y avait entre eux n'était pas une fiction, le baiser de quelques. Minutes plus tôt n'était pas une fiction. Leurs mains enlacées sur le porche la veille au soir n'étaient pas une fiction. Mais elle comprenait aussi qu'il lui laissait le choix. Il proposait un moyen de protéger Samuel, sans rien exiger en retour. Il était prêt à prendre ses responsabilités, sans attendre de récompense. Et elle comprit qu'elle l'aimait. Quand cela était-il arrivé, elle l'ignorait. Peut-être dans la grotte, quand il leur avait dit de fuir. Peut-être sur le porche, quand il lui parlait de sa sœur. Peut-être aujourd'hui, quand il l'avait embrassée. Ou peut-être l'aimait-elle depuis le début, depuis le moment où il s'était avancé et avait dit « J'irai avec vous ». « Oui », dit-elle, « je t'épouserai ». Ils se marièrent le lendemain, discrètement, presque en secret, dans la petite église, à la lisière de la ville. Les témoins étaient le docteur Harrison et sa femme. Les seules personnes à Silver Creek qui ne jugeaient qu'un rapport le choix de Lily. Le prêtre, le vieux père MacDonald, les regarda avec une légère perplexité, mais ne posa pas de questions. Il avait vu assez de mariages étranges au cours de sa longue vie pour savoir que les gens ont toujours leur raison. Lily portait sa plus belle robe, bleu foncé, avec un col en dentelle, qu'elle avait cousu autrefois pour les services du dimanche. Elle avait détaché ses cheveux, laissant ses boucles châtains tomber librement sur ses épaules. Cooper se tenait à ses côtés dans une chemise blanche propre, un gilet sombre et un pantalon. Il avait l'air sérieux, presque sévère. Mais lorsque leurs regards se croisèrent, Lily vit dans ses yeux quelque chose de chaud et de profond. Le père MacDonald lisait les vœux traditionnels. Sa voix était monotone, habituée. Il avait prononcé ces mots des centaines de fois. Mais pour Lily, chaque mot résonnait comme le tonnerre. Pour le meilleur et pour le pire. Dans la richesse et la pauvreté. Dans la maladie et la santé. Elle répétait après le prêtre, sentant sa voix trembler. Cooper prononçait sa partie fermement, sans la quitter des yeux. Quand vint le moment d'échanger les alliances, Cooper sortit de sa poche une simple bague en or. Lily le regarda avec surprise. « C'était l'alliance de ma mère, » dit-il doucement. « La seule chose qui me reste d'elle. J'aimerais que tu la portes. » Lily sentit une boule se former dans sa gorge. Elle tendit la main et Cooper lui passa lentement la bague au déodoit. Elle était un peu grande, mais Lily serra le poing pour l'empêcher de glisser. « Je n'ai pas d'alliance pour toi, » murmura-t-elle. « Ce n'est pas nécessaire, » répondit Cooper. « Le fait que tu sois là me suffit. » Le père MacDonald conclut la cérémonie par la phrase habituelle. « Je vous déclare mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. » Cooper se pencha. Le baiser fut bref, chaste, un simple contact des lèvres. Mais Lily y sentit une promesse de protection, une promesse de fidélité, une promesse de quelque chose de plus qui restait à découvrir. Quand ils sortirent de l'église, le soir tombait déjà. Le ciel se teintait de rose et d'or. Lily marchait aux côtés de Cooper, sa main posée sur son bras. Le docteur Harrison et sa femme leur souhaitèrent du bonheur et partirent. Ils restèrent seuls. « Nous devons le dire à Samuel, » dit Lily. « Il n'est pas au courant du mariage. »« Penses-tu qu'il l'acceptera » demanda Cooper. « Il t'aime, » répondit Lily. « Je pense qu'il sera heureux. » Ils rentrèrent à la maison. Samuel était assis à table, dessinant quelque chose au fusain sur un morceau de papier. En les voyant, il leva la tête et sourit. « Maman !»« Oncle Cooper, vous êtes revenu ?»« C'est revenu. » Lily s'assit à côté de lui. Cooper resta près de la porte. « Samuel, mon chéri, nous devons te parler. » Le garçon la regarda sérieusement. « Il s'est passé quelque chose. »« Non, tout va bien, » dit Lily en lui prenant la main. « C'est juste, il y a eu des changements. Cooper et moi, nous nous sommes mariés aujourd'hui. Cela signifie qu'il va vivre avec nous pour toujours maintenant. Il est
Il fait partie de notre famille maintenant. Samuel cligna des yeux, réfléchissant à ce qu'il venait d'entendre. Puis son visage s'illumina de joie. Vraiment? Oncle Cooper va rester avec nous pour toujours? Oui, dit Cooper en s'approchant. Si tu n'y vois pas d'inconvénient. Samuel sauta de sa chaise et se jeta sur Cooper, l'enlaçant à la taille. Cooper se figea un instant, puis posa lentement ses mains sur les épaules du garçon. « Je n'y vois pas d'inconvénient, » s'exclama Samuel. « Je suis si content. Maintenant, j'ai de nouveau un papa. » Lily vit quelque chose vaciller sur le visage de Cooper. Il s'agenouilla pour se mettre à la hauteur des yeux du garçon. « Samuel, je ne remplacerai jamais ton père. Je n'essaierai pas. Mais je te promets que je prendrai soin de toi et de ta mère. Toujours. » « Je sais, » dit Samuel sérieusement. « Tu es gentil. Tu nous as sauvés. Et tu répares des choses. Et tu m'apprends plein de choses. Papa faisait ça aussi. » Cooper serra le garçon dans ses bras. Et Lily vit ses yeux se fermer. Ses épaules se contracter. Comme s'il essayait de contenir quelque chose à l'intérieur. Des émotions qui menaçaient de déborder. La soirée se déroula dans un étrange mélange de banalité et d'extraordinaire. Lily préparait le dîner, comme toujours. Ils mangeaient tous les trois, comme ils l'avaient fait ces dernières semaines. Samuel bavardait comme d'habitude. Mais tout était différent, car maintenant Cooper n'était plus un invité, ni un locataire temporaire. Il était le mari de Lily, le beau-père de Samuel, le chef de cette petite famille nouvellement formée. Quand Samuel s'endormit, Lily et Cooper restèrent dans la cuisine. Le silence entre eux était tendu. Ils étaient mariés depuis quelques heures, mais ne savaient pas comment se comporter l'un avec l'autre dans cette nouvelle réalité. « Je dormirai dans ma chambre, » dit finalement Cooper. « Comme avant. Je ne veux pas que tu te sentes sous pression ou... » Cooper le coupa Lily. « Nous sommes mariés. Pas pour de faux. Pas seulement pour protéger Samuel. » Cooper la regarda. « Que veux-tu dire ?» Lily se leva et s'approcha de lui. Son cœur battait à tout rompre, mais elle se força à parler. « Je veux dire que lorsque tu m'as embrassé hier, c'était réel. Quand tu m'as tenu la main sur le porche, c'était réel. Et ce que je ressens pour toi maintenant est aussi réel. Je ne veux pas faire semblant qu'il n'y a rien entre nous, parce qu'il y a quelque chose. » Cooper la regarda longuement d'un air scrutateur. Puis il leva lentement la main et toucha sa joue. « Lily, es-tu sûre? Parce que si nous franchissons ce pas, il n'y aura pas de retour en arrière. Je ne pourrai pas être simplement ton ami ou ton locataire. Je serai ton mari, un vrai mari. Et je voudrais tout ce que cela implique. »« Je le veux aussi, » murmura Lily. « Je te veux, pas seulement comme protecteur ou comme aide. Je te veux comme mari, comme homme, comme... » Elle ne termina pas, car Cooper l'embrassa. Cette fois, le baiser ne fut ni bref ni chaste. Il fut profond, passionné, plein d'un désir contenu. Lily répondit, enlaçant son cou de ses bras, se pressant contre lui. Toutes les semaines de tension, tous les sentiments non dits, toute la mélancolie se déversèrent dans ce baiser. Cooper la souleva dans ses bras, sans détacher ses lèvres des siennes, et la porta dans sa chambre. La porte se referma derrière eux, les isolant du reste du monde. Dans l'obscurité de la pièce, ils s'explorèrent, avec prudence, tendresse, vénération. Chaque contact était une découverte, chaque souffle, un aveu. Ils se donnèrent l'un à l'autre entièrement, sans peur, sans doute. Quand tout fut terminé, ils restèrent allongés dans le noir, enlacés, respirant à l'unisson. Cooper lui caressait les cheveux, et Lily écoutait les battements de son cœur. « Je n'aurais jamais cru ressentir à nouveau quelque chose de pareil, » dit doucement Cooper. « Après tout ce que j'ai traversé, je pensais qu'une partie de moi était morte. Mais toi, tu m'as ramené à la vie, et tu m'as sauvé, » répondit Lily. « Pas seulement ce jour-là, dans la prairie. Tu m'as sauvé de la solitude.
de la peur, d'une vie qui n'était qu'une simple existence. Ils restèrent ainsi jusqu'à ce que le sommeil les emporte dans les bras l'un de l'autre. Le lendemain, Benjamin Morrison arriva. C'était un homme grand, d'âge moyen, avec une expression hautaine et des vêtements coûteux. Il arriva dans une calèche de location, en homme habitué au confort. Il frappa à la porte de Lily avec l'assurance de quelqu'un qui sait qu'il obtiendra ce qu'il veut. Cooper ouvrit la porte. Benjamin fronça les sourcils. « Qui êtes-vous » Cooper Reed, le mari de Lily, répondit calmement Cooper. Benjamin cligna des yeux, ne s'attendant manifestement pas à entendre cela. Son mari, Lily s'est remariée ? Avant-hier, confirma Cooper. Voulez-vous entrer ? Benjamin entra, regardant autour de lui avec un mépris à peine dissimulé. Lily sortit de la cuisine, tenant Samuel par la main. Le garçon se cacha derrière sa mère, regardant son oncle avec crainte. Benjamin, salua froidement Lily. Je ne m'attendais pas à te voir si tôt. Évidemment, répondit sèchement Benjamin. Sinon tu n'aurais pas eu le temps de te trouver un nouveau mari si vite. Surveille ton langage, prévint Cooper, et sa voix était d'acier. Benjamin le jaugea d'un regard évaluateur. Et qui êtes-vous donc, monsieur Reed ? D'où sortez-vous ? J'habite ici, je travaille comme palefrenier, et maintenant je suis le mari de Lily et le beau-père de Samuel. Palefrenier, répéta Benjamin avec moquerie. Une veuve blanchisseuse épouse un palefrenier. Comme c'est touchant. Dites-moi, monsieur Reed, êtes-vous au courant que votre nouvelle épouse joint à peine les deux bouts, que l'enfant grandit dans la pauvreté ? Mon fils grandit dans l'amour, dit sèchement Lily. C'est plus important que l'argent. L'amour ne nourrit pas un enfant, l'amour ne lui donne pas d'éducation. L'amour n'assure pas son avenir, rétorqua Benjamin. Je peux lui donner tout cela, j'ai une grande maison à Saint-Louis. Un bon travail, des relations. Samuel recevra la meilleure éducation, fréquentera des gens respectables, aura toutes les opportunités. Il restera avec moi, dit fermement Lily. Nous verrons ce qu'en dira le tribunal, répondit froidement Benjamin. Je demanderai la garde. N'importe quel juge verra que je peux offrir une vie meilleure aux garçons. Samuel a maintenant un père, intervint Cooper, et une famille. Le tribunal en tiendra. Compte. Benjamin éclata de rire. Un père, un palefrenier sans le sou, et qui plus est, si je ne me trompe, avec un passé criminel. Oh oui, j'ai fait mes recherches, monsieur Reed. 6 mois en prison pour le braquage d'une banque. Pensez-vous vraiment qu'un tribunal laissera un enfant avec un ancien criminel ? Cooper pâlit, mais ne recula pas. J'ai purgé ma peine. Je vis honnêtement. Je travaille. Et j'aime ce garçon comme mon propre fils. L'amour, ricana Benjamin avec mépris. Encore l'amour. Vous êtes tous les deux naïfs. Le monde ne fonctionne pas à l'amour. Il fonctionne à l'argent et à l'influence. Et de ça, j'en ai plus que vous. Sors de ma maison, dit Lily tremblante de colère. Tout de suite. Avec plaisir. Benjamin se dirigea vers la porte, puis se retourna. On se voit au tribunal. Préparez-vous à dire adieu au garçon. Il partit en claquant la porte. Lily s'affaissa sur une chaise, tenant toujours la main de Samuel. Le garçon pleurait doucement. « Maman, je ne veux pas partir. Je veux rester avec toi et Cooper. »« Tu resteras, » dit Lily en le serrant contre elle. « Je te le promets. » Mais les mots sonnaient creux, même à ses propres oreilles. Cooper s'approcha et s'agenouilla à côté d'eux, les enlaçant tous les deux. « Nous trouverons un moyen, » dit-il. « Je le jure, nous trouverons un moyen. » Les jours suivants se passèrent dans une attente angoissante. Benjamin avait effectivement déposé une requête auprès du tribunal de comté. L'audience fut fixée 2 semaines plus tard. Lily oscillait entre l'espoir et le désespoir. Cooper travaillait plus que d'habitude, essayant de gagner de l'argent supplémentaire. Il demanda même une augmentation au vieux Burton, lui expliquant la situation. Burton, touché par son histoire, accepta et écrivit même une lettre au tribunal,
décrivant Cooper comme un travailleur honnête et assidu. Le docteur Harrison écrivit également une lettre, décrivant comment Cooper avait risqué sa vie pour sauver Lily et Samuel. Quelques autres habitants de la ville, les rares qui ne condamnaient pas leur mariage, offrirent également leur soutien. Mais tous savaient que les chances étaient minces. Benjamin avait raison. Il avait l'argent, les relations, une réputation impeccable. Et eux, ils n'avaient que l'un l'autre. La nuit précédant l'audience, Lily ne put dormir. Elle était allongée à côté de Cooper, écoutant sa respiration. Lui non plus ne dormait pas. Elle le sentait à la tension de son corps. « Et si nous perdons ?» murmura-t-elle. « Nous ne perdrons pas, » répondit. Cooper, mais sa voix manquait d'assurance. Mais si, s'il l'emmène. Cooper se tourna vers elle, la serrant plus fort. Alors nous nous battrons, nous le suivrons, nous ne nous arrêterons pas tant que nous ne l'aurons pas ramené. Je te le promets, Lily, je ne laisserai pas cela arriver. Lily se blottit contre lui, puisant dans sa force, sa confiance. Elle le croyait, elle devait le croire. Le matin de l'audience était froid et maussade. Ils se rendirent tous les trois à la ville du comté, où se trouvait le tribunal. Un petit bâtiment de briques rouges, austère et officiel. À l'intérieur, une odeur de poussière et de vieux papier flottait dans l'air. Le juge était un homme âgé aux yeux fatigués. Il écouta le discours de l'avocat de Benjamin, un homme élégant et éloquent qui décrivit tous les avantages de la vie à Saint-Louis. L'éducation, les opportunités, l'aisance. Puis il écouta Cooper et Lily. Ils n'avaient pas d'avocat, pas assez d'argent. Cooper parla. Simplement, avec son cœur. De leur amour pour Samuel, du bonheur du garçon, du fait qu'une famille, ce n'est pas l'argent, mais l'amour et l'attention. Le juge écouta en silence. Puis il demanda à faire venir Samuel. Le garçon entra, effrayé et perdu. Le juge se pencha vers lui. « Samuel, je veux te poser une seule question, et je veux que tu répondes honnêtement, sans crainte. Où veux-tu vivre? Avec ta mère et Cooper, ou avec ton oncle Benjamin dans la grande ville ?» Samuel regarda sa mère, puis Cooper. Puis il dit fermement, « Avec maman et papa Cooper, je veux rester à la maison. » Le juge hocha la tête. Il resta longtemps silencieux, réfléchissant. Puis il prononça « La décision du tribunal est la suivante. La garde de Samuel Morrison reste à sa mère, Lily Reed. Le garçon restera à Silver Creek avec sa famille. » Lily suffoqua de soulagement. Cooper serra fort sa main. Benjamin devint pourpre, commença à protester. Mais le juge l'arrêta d'un geste de la main. « J'ai vu de nombreux cas de garde, et j'ai appris une chose. Le bonheur d'un enfant est plus important que la richesse. Ce garçon aime sa mère. Il aime son beau-père. Il est heureux là où il est. Je ne vais pas détruire cela pour de l'argent et de l'ambition. La décision est définitive. » Ils sortirent du tribunal sous la pluie. Mais Lily ne sentait pas le froid. Elle ne sentait que la joie qui inondait chaque cellule de son corps. Samuel courait devant, riant et sautillant. Cooper passa un bras autour des épaules de Lily. « Nous avons gagné, dit-il, et sa voix était si étonnée qu'il semblait ne pas y croire lui-même. « Nous avons gagné, répéta Lily en se tournant vers lui. Grâce à toi. Tu nous as encore sauvés. » Non, objecta Cooper. Nous nous sommes sauvés mutuellement. Il l'embrassa là sous la pluie, sans se soucier des passants. Et Lily comprit que c'était vrai. Ils s'étaient sauvés mutuellement. De la solitude, du désespoir, du passé qui menaçait de les engloutir tous les deux. Ils retournèrent à Silver Creek en tant que famille. Une vraie famille. Et devant eux s'étendait la vie. Pas simple, pas facile, mais la leur. Une vie construite sur l'amour, la confiance et l'espoir. Le soir, une fois Samuel endormi, ils s'assirent de nouveau sur le porche. La pluie avait cessé, et le ciel s'était dégagé, révélant une myriade d'étoiles. Cooper tenait la main de Lily, leurs doigts entrelacés,
Sais-tu ce qui me fait le plus peur? Dit doucement Cooper. Quoi donc? De me réveiller un jour. Et que tout cela ne soit qu'un rêve. Que toi, Samuel, cette maison, cette vie, que tout cela ne soit pas réel. Lily serra sa main plus fort. C'est réel, nous sommes réels, et nous n'irons nulle part. Cooper la regarda, et les étoiles se reflétaient dans ses yeux. Je t'aime, Lily. Je n'ai jamais dit ça à personne auparavant, mais je le dis maintenant. Je t'aime. Et je t'aime aussi, murmura Lily, de tout mon cœur. Ils restèrent ainsi sous le ciel étoilé, deux êtres qui s'étaient trouvés dans les prairies infinies du Far West. Deux êtres qui avaient prouvé que même dans les moments les plus sombres, il y a de la place pour l'espoir. Il y a de la place pour l'amour. Et ils avaient toute une vie devant eux pour construire quelque chose de beau sur les débris du passé, ensemble. 3 ans plus tard, le soleil de printemps inondait la cour arrière de la maison des Reed, d'une lumière chaude et dorée. Lily se tenait à la fenêtre de la cuisine, observant une scène qui remplissait son cœur, d'une joie si intense qu'il semblait sur le point de déborder. Dans la cour, Cooper apprenait à Samuel, âgé de 9 ans, à manier correctement le lasso. Le garçon avait grandi ces dernières années. Il était plus grand, plus robuste. Ses cheveux blonds, décolorés par le soleil, étaient presque blancs, et ses yeux gris brillaient de vie et de curiosité. Il écoutait attentivement les explications de Cooper, répétant chaque mouvement avec application. « Non, pas comme ça », disait patiemment Cooper en corrigeant la prise du garçon. « Le poignet doit être souple, tu vois, comme ça. Essaie encore. » Samuel hocha la tête et lança de nouveau la boucle. Cette fois, elle atterrit presque parfaitement sur le poteau en bois qu'ils utilisaient pour s'entraîner. Le garçon poussa un cri de joie, et Cooper se mit à rire en lui ébouriffant les cheveux. « Bien joué, fiston. Encore un peu de pratique, et tu seras un vrai cow-boy. » Fiston. Cooper appelait Samuel ainsi depuis plus d'1 an. D'abord avec prudence, comme s'il craignait de ne pas en avoir le droit, puis avec de plus en plus d'assurance. Et 6 mois plus tôt, Samuel lui-même avait demandé la permission d'appeler Cooper papa. Un vrai papa, comme il l'avait dit. Lily avait pleuré de bonheur ce jour-là, et Cooper, incapable de parler pendant plusieurs minutes, avait simplement serré le garçon dans ses bras. Lily posa une main sur son ventre arrondi. 6 mois. Encore 3. Et Samuel aurait une petite sœur. Ils avaient déjà choisi le prénom. Elizabeth, en l'honneur de la mère de Cooper. Quand Cooper avait appris la grossesse, il n'y avait pas cru au début. Il avait regardé Lily avec un tel étonnement et une telle vénération, comme si elle avait accompli un miracle. Puis il l'avait serrée si fort qu'elle pouvait à peine respirer, murmurant encore et encore « Merci, merci, merci ». En 3 ans, beaucoup de choses avaient changé. Cooper ne travaillait plus comme palefrenier chez Burton. Le vieil homme était mort 1 an plus tôt, laissant à Cooper un petit héritage, assez pour acheter un terrain à la lisière de la ville et construire une petite écurie. Désormais, Cooper dressait des chevaux pour son propre compte, et ses services étaient demandés dans tout le comté. Les gens appréciaient sa patience, son savoir-faire, son honnêteté. Au début, les habitants de Silver Creek les avaient évités. Les commérages avaient duré des mois. Mais peu à peu, en voyant le bonheur de Lily, l'épanouissement de Samuel, le travail acharné de Cooper, les gens avaient commencé à changer d'avis. Maintenant, Cooper Reed était respecté. Son passé sombre n'était pas oublié, mais il ne le définissait plus. Il était devenu simplement Cooper, un bon mari, un père attentionné, un homme de confiance. Lily aussi avait changé. L'ombre de tristesse qui marquait son visage depuis la mort de son premier mari avait disparu. Elle travaillait toujours, mais non plus par nécessité désespérée, mais parce qu'elle aimait coudre. Les femmes de la ville venaient la voir pour des robes, et elle créait de véritables œuvres d'art. Elle avait même un petit atelier dans une annexe de la maison. Mais c'est surtout à l'intérieur qu'elle avait changé.
Elle ne se sentait plus seule, elle n'avait plus peur de l'avenir. À ses côtés se trouvait un homme qui l'aimait de tout son cœur, un homme qui, chaque matin, se réveillait et la regardait comme s'il ne pouvait croire à son bonheur, un homme qui la tenait la nuit quand elle faisait des cauchemars, lui murmurant que tout allait bien, qu'il était là, qu'il ne partirait jamais. La porte s'ouvrit et Cooper entra, une main sur l'épaule de Samuel. Tous deux étaient ébouriffés, poussiéreux et heureux. « Maman, j'ai presque attrapé le poteau !» annonça Samuel avec enthousiasme. « Papa a dit que bientôt, je pourrais m'entraîner sur une vraie vache. »« N'est-ce pas un peu tôt ?» demanda Lily avec un doute en regardant Cooper. Cooper sourit. « Il est prêt. Le garçon a du talent. Il a le sang d'un vrai pionnier dans les veines. » Samuel rayonna de fierté. Cooper s'approcha de Lily et l'embrassa sur la tempe, posant une main sur son ventre. « Comment te sens-tu? Pas trop fatigué? »« Non, tout va bien, » l'assura Lily. « Elisabeth est calme aujourd'hui. »« Peut-être qu'elle dort, » suggéra Samuel. « Les bébés dorment beaucoup, n'est-ce pas? »« C'est vrai, » sourit Lily. « Va te laver les mains avant le dîner, mon chéri. » Samuel s'enfuit. Cooper et Lily restèrent seuls. Il l'enlaça par derrière, son menton posé sur son épaule. « Je pensais aujourd'hui à notre rencontre, » dit-il doucement. « À ce jour où tu te tenais dans la rue principale, demandant de l'aide. Si on m'avait dit alors que 3 ans plus tard, j'aurais une femme, un fils et une fille en route, j'aurais ri. Je n'y aurais pas cru. Et moi, je n'aurais pas cru que je pourrais être à nouveau heureuse, » répondit Lily couvrant ses mains des siennes. « Que je pourrais aimer à nouveau, que je trouverais un homme qui nous aimerait, Samuel et moi, comme tu nous aimes. » Cooper la fit pivoter vers lui. Dans ses yeux dansait la même tendresse que la première fois où il lui avait avoué son amour. « Sais-tu ce qui est le plus incroyable ?» dit-il. « Toute ma vie, j'ai pensé que je ne méritais pas le bonheur, qu'après tout ce que j'avais fait, après toutes mes erreurs, j'étais destiné à être seul. Mais tu m'as prouvé que j'avais tort. Tu m'as donné une chance. Tu m'as donné une famille. Tu m'as donné une vie que je n'aurais même pas pu imaginer. Et toi, tu m'as donné l'espoir, » murmura Lily. « Quand j'avais tout perdu, quand je pensais que j'allais aussi perdre Samuel, tu étais là. Tu as tout risqué pour nous. Et tu continues de le faire chaque jour, en nous aimant, en prenant soin de nous, en étant celui sur qui nous pouvons compter. » Cooper pressa son front contre le sien. « Je te promets que je le ferai pour le reste de ma vie. Chaque jour, je me réveillerai et je remercierai le destin de m'avoir conduit à toi. » Ils restèrent ainsi dans la cuisine chaleureuse, tandis que le coucher de soleil peignait le ciel de teintes roses et violettes. Dehors, on entendait les bruits de la ville s'animant pour la soirée, des aboiements de chiens, le grincement de charrettes, un rire lointain, des sons simples, quotidiens, de la vie qui continuait autour d'eux. Plus tard, après le dîner, une fois Samuel couché, Lily et Cooper sortirent de nouveau sur le porche. Leur porche où ils avaient passé tant de soirées à parler, à se taire, à simplement être ensemble. Les étoiles scintillaient dans le firmament noir, aussi brillantes que la première nuit où ils s'étaient avoué leur amour. « Tu te souviens, tu as dit un jour que la maison, ce n'est pas un lieu mais des gens ?» demanda Lily. « Je m'en souviens, » hocha la tête Cooper. « Tu avais raison. Où que nous soyons, ici dans une autre ville, à l'autre bout du monde, tant que nous serons ensemble, ce sera notre maison. » Cooper prit sa main et la porta à ses lèvres, embrassant les jointures de ses doigts. L'alliance en or de sa mère brillait doucement au clair de lune. « Alors je suis à la maison, » dit-il simplement. « Enfin à la maison. » Et dans ces mots, il y avait une vérité si profonde, un tel soulagement, que Lily sentit les larmes lui monter aux yeux. Des larmes de joie, des larmes de gratitude pour cette vie qui, malgré toutes les douleurs et les pertes, les avait réunis. Ils étaient assis sous les étoiles, 2 êtres qui avaient traversé le feu et s'étaient retrouvés sur les cendres. 2 êtres qui avaient construit quelque chose de magnifique sur les ruines du passé.
2 êtres qui avaient prouvé que même dans les temps les plus sombres, l'amour peut être la lumière qui ramène à la maison. Des années les attendaient, bonnes et mauvaises, faciles et difficiles. La naissance de leur fille les attendait. De nouvelles épreuves et de nouvelles joies les attendaient. Mais ils affronteraient tout cela ensemble, main dans la main, comme ils se l'étaient promis ce jour-là dans la petite église. Car ils avaient trouvé ce qu'ils avaient cherché toute leur vie. Ils avaient trouvé un foyer, ils avaient trouvé une famille, ils avaient trouvé l'amour. Et c'était suffisant, plus que suffisant.